ce que le contrôle technique allemand dit des voitures électriques et plus spécifiquement de Tesla. Vous les avez peut-être croisés, les fameuses certifications TÜV allemandes, plus communément appelées HU. Ouais, nom imprononçable, hein. Apposées sur les plaques d'immatriculation des berlines sorties des usines des grands constructeurs allemands. Elles ont une très longue histoire et un large rayonnement dans le monde. Justement, il y a suffisamment de données pour de premières conclusions concernant les voitures électriques. C'est l'abréviation de, voilà, signifiant en français Association d'inspection technique. Voilà, c'est quand même mieux en français. Les TÜV sont des entreprises allemandes indépendantes dont l'objectif est de veiller à la validation et à la certification des produits de tout type pour assurer la sécurité et protéger l'environnement, et donc la santé humaine au sens large, selon des normes internationales strictes. Concernant les voitures, les TÜV font un état des lieux techniques sur plus de 150 points essentiels de fonctionnement. L'ensemble est résumé en 6 points fondamentaux: le système de freinage, sécurité à la direction, à la suspension, les pneus, les feux, les essuie-glaces, la carrosserie ou encore le moteur. Au TÜV, il y avait désormais suffisamment de voitures électriques pour que la première inspection principale puisse effectuer une évaluation préliminaire de la sécurité technique, pour au moins 4 modèles. Avec le moins de problèmes et un taux de défaut de 3,5%, la Smart Fortwo Electric Drive est en tête des statistiques. Dans la liste des 128 moteurs à combustion de 2 à 3 ans répertoriés dans le rapport TÜV, l'e-Smart se retrouverait dans le premier tiers, selon les inspecteurs automobiles professionnels. La BMI 3 suit en deuxième position avec une valeur de 4,7%. En plus des défauts fréquents des feux de croisement, il y a ici un problème qui afflige toutes les voitures électriques. Les problèmes avec les composants de freinage sont typiques des véhicules électriques car ils sont utilisés par rapport aux moteurs à combustion beaucoup moins fréquemment, et se corrodent donc plus fréquemment. Ça, c'est pas idiot, ça, effectivement, déclare le patron de l'association Joachim Boller. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle, par exemple, Volkswagen utilise des freins à tambour au lieu de freins à disque sur les essuies arrière de la série ID. Avec sa Zoé, Renault a conçu un modèle qui se retrouverait dans le dernier tiers avec une moyenne de défaut de 5,7%, en comparaison aux voitures thermiques. Les phares défectueux et mal réglés font partie des petits désagréments, mais le TÜV enregistre également des défauts supérieurs à la moyenne dans la suspension de l'essieu. La Model S est de loin en bas du classement avec un taux de défaut de 10,7%, ce qui signifie qu'une Tesla sur 10 échoue à sa première inspection générale. Outre les déficiences des anti-brouillards et des feux de croisement, les problèmes de triangle sont les principaux problèmes. En revanche, il faut prendre ces premiers résultats avec des pincettes. En effet, le nombre d'inspections générales des voitures électriques est encore négligeable. Il s'agit notamment de 1142 inspections pour la i3, 1939 pour la Zoé, 1645 pour la Smart et 812 pour la Model S. De 2013 en plus. Ou alors, je sais pas si c'est vraiment que la 2013 quoi. Bref. Ok, pour cette news, je connaissais pas ce système de TÜV là. Donc ça se fait en Allemagne apparemment. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.